Et donc on se retrouve dans le livre du Lévitique au chapitre 5. Avant d'attaquer la lecture, juste vous dire que certains commentateurs relient le début du chapitre 5 jusqu'au verset 13 au chapitre 4. Après, j'ai pas étudié assez avant la question pour adhérer ou pas à cette vision des choses. Donc je vous laisse avec ça et voilà. Et donc on commence la lecture au chapitre 5 au verset 1er. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, et restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur, et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque, et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, de tourterelles ou de jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur, qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque, sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire, et le reste du sang sera répandu au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste, d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer de tourterelles ou de jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un dixième d'épha de fleur de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus, et n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel, comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur comme dans l'offrande d'un don. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera, en y ajoutant un cinquième, la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire, et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Lorsque quelqu'un péchera, en faisant sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise, sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt
d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, et y ajoutera un cinquième, et la remettra à son propriétaire, le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Et au chapitre 7, les 10 premiers versets. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang sur l'autel tout autour. On en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'on détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout homme parmi les sacrificateurs en mangera. Il le mangera dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill à la poêle, sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un comme pour l'autre. Alors on a ce sacrifice de culpabilité qui vient après le sacrifice d'expiation. Alors, il y a des points communs entre les deux, et puis il y a des différences. Les points communs, déjà c'est un animal sans défaut, encore une fois. Et au chapitre 7, il dit que c'est une chose très sainte. Alors encore une fois, c'est une représentation de Jésus-Christ et de son sacrifice à la croix. Le sang, encore une fois, n'est pas versé sur l'autel, mais il est versé au pied de l'autel. C'est encore un point qu'ils ont en commun, ces sacrifices. Il y a les deux refrains qui sont là. Le pécheur se sera rendu coupable, et la culpabilité, elle est bien répétée. Il est coupable, et à chaque fois il est dit c'est un sacrifice de culpabilité. Mais à chaque fois il y a aussi le refrain, il lui sera pardonné. Et ça, c'est un point commun à ces deux sacrifices. Il y a la culpabilité qui est établie, et le pardon qui est annoncé. Il y a des différences aussi. Alors dans le sacrifice d'expiation, on a vu il y avait on va dire des grades dans le peuple, et suivant qui avait péché, il y avait différents sacrifices. Il y avait le sacrifice pour le sacrificateur qui entachait tout le peuple. Il y avait le sacrifice du peuple tout entier qui était assez proche de celui du sacrificateur. Il y avait le péché du chef du peuple, d'un des chefs du peuple. Et il y avait le péché on va dire, du commun des mortels du peuple qui réclamait un autre sacrifice. Là, il n'est pas question de sacrifices différents. Dans la fin de ce chapitre, il n'est question que de bélier. Donc c'est toujours le même sacrifice. Là où il y a des différences, c'est que ce n'est plus la qualité de l'offenseur qui fait la différence, c'est la qualité de l'offensé. Hein.
Il y a deux sortes de personnes qui peuvent être offensées, c'est soit Dieu, soit les hommes. Dans le chapitre 4, à chaque fois, le péché était involontaire. Là, il est involontaire en ce qui concerne Dieu, pas en ce qui concerne le tort fait à autrui. Et ici, il y a une compensation, en plus de ce qui doit être réglé, il y a un cinquième qui est rajouté. Et là, alors il est toujours question de culpabilité et de pardon, mais il y a quand même ce verset 26, le dernier verset du chapitre 5, où le pardon, on va dire, est étendu, hein, parce qu'à chaque fois le pardon concernait une faute. Et là, le pardon, il est étendu, il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Il n'y a pas la liste de toutes les fautes, mais toutes les fautes peuvent être pardonnées. Après confession, bien sûr, hein, puisqu'il est question d'avouer la faute au verset 5 du chapitre 5, celui qui se sera rendu coupable avouera son péché, mais après l'aveu du péché, après le sacrifice, il y a le pardon, il y a le pardon pour toutes les fautes. Alors, du coup, il y a des péchés qui portent atteinte à la dignité de Dieu. Hein, c'est les péchés commis envers les choses saintes, qui concernent le sanctuaire, qui concernent le culte, qui concernent l'honneur de Dieu, le culte à Dieu. Et il y a les péchés qui, lèsent autrui. Mais il est dit, quand même, au verset 21, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain, et donc un péché contre autrui, c'est aussi une atteinte à la sainteté de Dieu. C'est pas juste un péché contre mon prochain. Alors j'ai péché contre mon prochain, mais j'ai péché contre Dieu. Et c'est dans ce sens-là que quand Jésus raconte la parabole du fils perdu, quand le fils perdu commence à préparer son petit discours de repentance auprès du Père, il dit j'ai péché contre Dieu et contre toi. Le premier offensé dans le péché, c'est toujours Dieu, de toute manière. Il est aussi question, à un moment donné, de choses qui, au verset 17, lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire. Mais encore une fois, c'est la loi de Dieu qui détermine ce qui est un péché. C'est pas l'homme qui se dit ça c'est péché, ça c'est pas péché. C'est Dieu qui l'a établi par sa loi, qui dit ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est pur, ça c'est impur, ça c'est saint, ça c'est profane. C'est la loi de Dieu qui tranche et qui appelle le péché par son nom. Alors du coup, qu'est-ce qui nous concerne là-dedans, hein, puisqu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, ok, mais ces choses-là nous parlent de Jésus, du sacrifice de Jésus. Qu'est-ce qui nous concerne là-dedans? Alors, de manière très schématique, et je n'ai pas trouvé de commentaire qui avalise un petit peu ce que je vais partager. Donc c'est à vérifier, j'attends des réponses. Et peut-être que vous en avez aussi. On va dire que les chapitres 4 et 5 nous parlent de l'expiation des péchés. Le chapitre 4, ça serait plus l'expiation du fait de notre péché par nature, parce que nous sommes pécheurs.
Et le chapitre 5, ça serait plus les péchés que l'on commet une fois qu'on a reçu la nouvelle nature par le pardon de Dieu en Jésus-Christ. De toute manière, s'il est question de péché, hein, on a vu, les sacrifices là sont conditionnés par le péché, mais, euh, mais c'est une réalité pour nous. Un jour, on est venu au Seigneur, on a reconnu qu'on était pécheur de A à Z. Alors peut-être qu'on a pu faire une liste de péchés ce jour-là, mais il y en a tellement qu'on avait oublié. Et on a reçu le pardon de Dieu, et on a reçu aussi sa nature à lui, son esprit, et on est né de nouveau. Ensuite, dans la marche de tous les jours, on est encore tenté, et on pêche encore. Et on est appelé à demander pardon. Et, quelle que soit la faute qu'on ait commise, quand on demande pardon, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc il peut y avoir, on peut voir les choses un petit peu comme ça. De toute manière, dans tous les cas, le sacrifice de Jésus est pleinement satisfaisant pour Dieu. Et il pardonne. Dieu pardonne. Parce que Jésus-Christ a offert le sacrifice parfait. Il s'est offert pour tous nos péchés. Du coup, encore une fois, ça met en balance devant nous le poids de tous nos péchés, les péchés de toute l'humanité, et la sainteté de Jésus-Christ, qui a contrebalancé, et même au-delà, parce que là où le péché abondait, la grâce de Dieu a surabondé, parce que la sainteté de Jésus-Christ a surabondé. Et à cause de cette sainteté-là, nos péchés ont été effacés. Cette sainteté-là qui s'est offerte à notre place. Voilà, il y a eu le sacrifice. Mais du coup, ça met encore devant nous le prix de notre pardon. Le prix de notre pardon, c'est Jésus-Christ, 3 fois saint, qui s'est chargé de tous nos péchés. Et aujourd'hui, qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, alors notre conscience, elle n'est peut-être pas complètement à l'unisson de celle de Dieu encore. Il s'en fout de beaucoup. Mais elle est réveillée. Et l'Esprit est là pour nous secouer quand on pêche. Et même avant, pour nous retenir de pécher. Parce que c'est pas parce que la grâce de Dieu a surabondé qu'on peut pécher, comme le dit Paul. Au contraire, c'est parce que la grâce de Dieu a surabondé que maintenant, je veux m'abstenir de pécher. Alors du coup, il y a dans ma vie de tous les jours, je peux offenser Dieu et je peux offenser mon prochain. Hein, parce que je suis encore bien charnel sous bien des aspects. Et quand c'est Dieu qui est offensé, on a vu, c'était involontairement. Alors, c'est parce que, peut-être bien, qu'on croit bien faire, mais qu'en fait, on n'est pas tout à fait bien connecté à la volonté de Dieu, parce qu'on est ce qu'on est, parce qu'on est encore rebelle, parce que on n'est pas encore à l'image de Jésus-Christ. Et que, en toute bonne foi, on peut offenser Dieu, en croyant on est sur la bonne voie. Eh ben non, c'était pas la bonne voie. Donc involontairement, on peut offenser Dieu. Et Dieu va nous le montrer. Et à ce moment-là, on est appelé à confesser notre péché. Et en sachant que Jésus a déjà payé. Et quand on confesse le péché, encore une fois, on est pardonné. Quand c'est Dieu qui est offensé en premier, parce que de toute manière, quand c'est autrui qui est offensé, Dieu est aussi offensé. Mais quand c'est Dieu qui est offensé seul, on va dire, dans le déroulé, il y avait l'expiation qui était faite.
et la restitution de ce dont Dieu avait été lésé. Alors c'était une offrande qui avait été oubliée, par exemple. Ben, l'Israélite apportait l'offrande, enfin en plus de sacrifice d'expiation, il apportait l'offrande oubliée, par exemple, et un cinquième de la valeur en plus. Donc d'une certaine manière, ben, Dieu faisait du bénéfice, hein, a posteriori, puisque il avait l'offrande qui était, il y avait ce qui lui était dû, plus un cinquième. Et de ce que j'ai lu dans un commentaire, c'était que, en fait, oui, ben, Dieu gagne un louange à travers le pardon acquis par Jésus-Christ. Enfin, il devrait, mais il gagnera toujours. Parce que, en gros, on peut se figurer que Adam, dans son innocence, louait Dieu en voyant la création, la beauté de la création. Sauf que il le faisait dans son innocence, alors que nous, aujourd'hui, quand on loue Dieu, quand on l'adore, ben c'est en tant que pécheur sauvé. On n'était pas innocent, on était coupable. Et parce que Dieu nous a sauvés, ben on devrait lui offrir un cinquième de plus de louanges. Hmm. Et du coup, ben voilà, c'est et tout ça, c'est en toute manière, c'est rendu possible par le sacrifice de Jésus. Parce que c'est par son sacrifice qu'on a été lavé de nos péchés, qu'on a été sauvés. Et puis il y a les offenses contre notre prochain, qui de toute manière sont une offense à Dieu. Et là, il y a la restitution qui se fait qui se fait peut-être bien juste avant l'expiation. Et ça nous rappelle ce que Jésus avait dit. Si devant l'autel tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va, accorde-toi avec ton frère, et puis reviens m'offrir ton offrande. Du moment qu'on a offensé notre prochain, et encore plus si encore plus, oui, parce qu'il y a une priorité quand même dans la parole, si c'est un frère et une sœur, on ne peut pas se présenter devant Dieu avant d'avoir réglé le souci avec le frère, avec la sœur. Et c'est encore une fois avec une bonif de 5%, de 20%, puisque c'est un cinquième, pour l'offensé. Donc l'offensé se retrouve quand même, lui aussi avec un bénéfice. Et c'est encore une fois possible parce que Jésus-Christ s'est offert à notre place. Donc l'offensé, on dirait, il va être enrichi par l'offenseur, sans que l'offenseur lui-même soit appauvri, hein, puisqu'il reçoit le pardon de son péché. Et là encore, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Et l'offenseur, qui a reçu le pardon, qui reçoit la grâce de Dieu, manifeste ainsi la grâce de Dieu aussi. Il a volé quelque chose et il le rend avec du bénéfice, montrant ainsi que ben, la grâce de Dieu a agi en lui et que de voleur ben, il est devenu bienfaiteur. Ça, c'est pas naturel pour nous, hein, c'est juste ben, un miracle de Dieu qui change nos vies. Il n'est pas question là du fait que ce soit involontaire. Parce que quand on fait quelque chose à autrui, bon, quelque chose de mal, on sait très bien que c'est mal. Quand on fait quelque chose de mal envers Dieu, des fois on ne sait pas parce que on a du mal à appréhender la sainteté de Dieu. Par contre, quand on fait du tort à notre prochain, bon, on le sait parce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse la même chose. Hein. Bon, on fait taire notre conscience, s'il faut, mais on le sait très bien parce que c'est quelque chose qui nous correspond. La nature humaine, ben, de notre prochain, c'est la même que la nôtre. Et si je fais tort à mon prochain de quelque chose, ben, je sais que c'est un tort parce que j'aimerais pas qu'on me fasse la même chose. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, ce qui est intéressant, c'est que dans les exemples qui sont donnés,
en fait, c'est le mensonge qui revient le plus souvent. Le mensonge avec le vol, mais le mensonge qui couvre le vol. Et, euh, et c'est quelque chose, et c'est quelque chose qui, du coup, qui offense Dieu, hein, et c'est quelque chose de grave, puisque c'est une offense à Dieu. Mais ça met bien les choses en perspective. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu de vérité. Et c'est un Dieu qui donne aussi, par rapport au voleur. Et, euh, et on ne peut pas être en communion avec Dieu de vérité si on vit dans le mensonge. C'est juste pas possible. Et pourtant, le mensonge, c'est ce qu'il y a de, on va dire, de plus facile à commettre. C'est vite fait de sortir, les mots sortent vite de la bouche. La tromperie, elle sort vite de la bouche. Et c'est une offense grave contre Dieu. Du coup, oui, mais c'est une infidélité parce que c'est un commandement de Dieu, hein. Tu ne mentiras pas, tu ne donneras pas de faux témoignages. Et voilà. Du coup, il y a ces deux offenseurs ces deux offensés possibles, hein. Soit Dieu, soit Dieu, parce qu'ils sont offensés aussi dans le deuxième cas, mais soit Dieu, soit autrui. Et, euh, et ça me rappelle ce que Jésus a dit quand on l'a interrogé sur quel est le plus grand commandement. Il a dit le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc en fait, puisqu'il y a deux offensés possibles, ben, en gros Jésus a dit il y a deux commandements. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Et, euh, et il a dit tout ça, ça résume la loi et les prophètes. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est pas que Jésus a extrapolé, hein, mais c'est vraiment la loi et les prophètes. Et en ce qui concerne Dieu, on a l'impression que, ben oui, il y a Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est que des commandements. En fait, c'est pas que des commandements. Si on va dans Deutéronome, par exemple, Dieu n'est pas un Dieu qui donne des commandements pour des commandements. Et dans Deutéronome 11, au verset 22, car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, en fait, obéir aux commandements, c'est aimer Dieu. C'est pour ça que quand on a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement, il a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et du coup, tu obéiras à ses commandements. Mais les deux sont on ne peut pas aimer Dieu, dire qu'on aime Dieu et ne pas obéir à ses commandements. Et, euh, et Paul, en ce qui concerne autrui, dans Romains, au chapitre 13, Romains chapitre 13, le verset 8, Paul dit ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Encore une fois, obéir à la loi de Dieu, ça se fait en aimant son prochain. Et du coup, on s'en doutait, mais Jésus a bien résumé la loi. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Et en mettant ces commandements d'amour de Jésus en pratique,
on ne faillira en rien. Hein. Celui qui est parfait dans l'amour ne faillit pas. Et on n'offensera ni Dieu, ni notre prochain. Sachant que si cela arrive, on a toujours le recours possible de la repentance. Et Dieu pardonne, parce qu'il est fidèle et juste, et parce que Jésus-Christ, le Saint, le Très Saint, s'est offert à notre place, et qu'il a tout accompli